Et maintenant, Aurélia, je vais te demander de te connecter aux parties supérieures de Sébastien. Alors ça m'a été présenté, comme s'il était dans une goutte d'eau. Hem et placé dans cette goutte d'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cette goutte d'eau, Aurélia? En fait, c'est comme si, il venait d'apparaître en fait, dans cette forme, enfin entouré de cette forme et il se demande un petit peu où est-ce qu'il est et qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et l'image que j'ai eue aussi, c'est, comme s'il y avait une énorme seringue qui avait placé en fait sa présence dans cette goutte d'eau. Alors la goutte d'eau, c'est, imagé, il y a pas d'eau, hein, c'est la Oui, forme, tu vois? c'est la forme, hein, d'accord. Si tu remontes ou si tu élargis, pardon, le plan, ton champ de vision, qu'est-ce que tu vois autour par rapport à cette seringue et cette scène? Alors la seringue, je la vois énorme. Je vois comme une main et un petit peu de côté, comme une présence humaine, en blouse et ensuite je vois tout un tableau, comme un laboratoire D'accord. avec des contenants en verre, c'est très obstrué par toute cette, comment dire? Ces outils de laboratoire D'accord. Mmh. et en fait, c'est comme si, l'être qui a pris cette seringue, était comme en ouverture de cet espace et comme attendu et pour présenter, tout son travail. Heu, Heu Présenter son travail à qui? heu, par rapport au lien de cette goutte et de cette seringue. D'accord, alors il veut montrer ce travail qu'il fait donc avec cette goutte, avec cette seringue et à qui est-ce qu'il veut montrer tout ce travail? C'est la résilience, entre tout ce que je viens de décrire. C'est ce qui permet, en fait, ce cheminement. C'est le but? Oui D'accord, et là, je vois plus loin, un autre être, en tenue de laboratoire, sur, je vois pas distinctement, mais c'est comme sur une table, avec un autre être, et cet être, il est pas entièrement humain. Il est ouais, comme, atrophié, hybridé. d'accord, c'était, la question que je voulais te poser justement. Hem, donc Sébastien est représenté par cette, goutte d'eau?
C'est pas forcément représenté, c'est la conduction, comment je pourrais dire ça? C'est la conduction vers un schéma, une vérité qui doit être su, qui doit être montrée. D'accord, C'est comme s'il a, il a fait partie de ce laboratoire, mais c'est comme si il, c'est pas une naissance, c'est comme s'il y avait une fabrication, quelque chose lié à cette goutte, à cette seringue venant de ce laboratoire en fait. d'accord. Alors, maintenant, quel est le message de toutes ces scènes que tu as pu recevoir comme information? Quel message doit entendre Sébastien par rapport à tout ça? Hybridation. D'accord, il a été hybridé. Est-ce que cette hybridation est juste pour lui? Non. D'accord. Alors on va remonter maintenant par le tube d'incarnation à sa sortie, de la source. Alors je le vois en formation énergétique à la sortie de la source. Et il y a comme un tourbillon. Et je vois aussi des seringues qui essayent de piquer ce tourbillon. Ouais, Et en fait, dans ce tourbillon, les seringues aspirent une partie de ces énergies. d'accord. Alors Sébastien, prends connaissance de ce que tu vois, de ce qui se passe avec toutes ces seringues. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Donc il en a connaissance. Et en fait, je vois qu'il intègre son tube d'incarnation, mais avec des trous d'air, des manquements énergétiques. D'accord, Et ces énergies-là sont récoltées pour, euh, pour aussi l'hybridation autre. quand tu dis hybridation autre, ça concerne quoi? En fait, ces parts énergétiques, elles servent pour une hybridation pour d'autres êtres. D'accord, d'autres êtres. Mm. Est-ce que tout ceci est à voir avec des contrats, des vœux ou des pactes? Conscients ou inconscients? En fait, j'ai pas tout ça, j'ai plutôt des obligations. Tiens, tiens. Mm. Alors pourquoi est-ce qu'il se sent obligé? Alors est-ce que c'est Sébastien qui se sent obligé de Non. subir ça? En fait, comment dire, le partenariat, le compromis, en fait, avec ces gens de laboratoire et lui-même. Ah d'accord. C'est, Donc s'il y a un compromis, il y a un vœu, il y a un contrat, il y a des pactes, il y a un accord qui est il y fait a eu, entre eux. il y a eu comme une sorte de conscience. D'accord. C'est- Et c'est- pourquoi est-ce qu'il aurait été d'accord, Sébastien? Alors, j'ai le mot substitution. euh, Parce qu'une partie de ces énergies était intéressante. Ah, en fait, c'est de l'hybridation réformante, pas dans le sens négatif. C'est comme pour contrer quelque chose de malsain. C'est comme si lui-même était une petite source où on lui prélevait de l'énergie pour que ces êtres dans les laboratoires inversaient un système d'hybridation en fait.
Pour le positionner en positif? Oui. Oui, il est une source énergétique. C'est pour ça qu'il y avait une sorte d'accord, de compromis. Bien. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que c'est encore nécessaire pour, Sébastien? C'est terminé. C'est terminé. OK. Alors il en prend bien conscience? Il peut reprendre la forme qu'il veut, évidemment. Là, je le vois dans sa sphère, qui a comment dire? Une forme beaucoup plus conventionnelle. En accueil, ses mains en accueil avec son cœur. Très bien. Comme aussi, allégé. Aurélia, est-ce qu'il, il sait pourquoi nous sommes là? Oui, et maintenant je le vois tambouriner dans sa sphère. Alors est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne? Oui. Très bien. Alors, tu le vois tambouriner. Alors Pourquoi? je En même temps, je voyais aussi, des, spirales, à ses pieds. Tiens, tiens. Quand il tambourine, c'est comme pour appeler, pour être entendu. En fait, il entend sa voix résonner dans sa sphère. Il a comme l'impression d'être, enfermé dans son propre, être-té, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche d'être entendu aujourd'hui? C'est comme si ce qu'il disait était non recevable, non perçu, non compris, Mmh. et ça amène un profond, sentiment, de solitude, avec le monde extérieur. Je le sens même, à vouloir crier comme une injustice. Oui, Oui, parce que là, il crie très fort, en fait, et d'entendre sa propre voix résonner, ça amplifie, un mmh. mal-être. Mmh. Et il est maintenu aussi en spirale, par ses pieds. Alors Et justement, oui. vas-y. À quoi servent ces spirales que tu perçois? Bah, c'est comme si, c'est pas des spirales organiques, c'est comme s'il était cloué au sol et qu'il était pas, maître, comment dire? À pouvoir se mouvoir, comme il veut. D'accord. En fait, il fait du surplace, ouais. Il va pouvoir prendre conscience de ce qui l'empêche d'être qui il est, ce qui l'empêche d'être entendu, ce qui l'empêche de se mouvoir et d'être libre. Il peut prendre son épée de souveraineté, se libérer et la planter fortement dans le sol. Il peut récupérer ses droits, couper ses chaînes. Il peut couper tout ce qui entrave sa liberté et tout ce qui entrave son être-té. Oui, il a posé son épée de souveraineté, ça a comme désagrégé, ces spirales qui étaient quand même assez dures, et il y avait plein de petits carrés, médaillons comme ça qui se baladaient dans sa sphère, qui ont été coupés,
Mmh. Et il y a comme un sentiment euh, de soulagement. Et je ressens comme une force réappropriée. Très bien, très bien. Est-ce que l'essence de Sébastien est libre? Ça m'a montré en fait comme une forme énergie à faire des boucles en extérieur dans son conduit. Très bien, tu peux lui dire qu'il peut se recentrer dans son intérieur, dans son centre, dans sa propre source, réintégrer toute son essence. Et c'est mieux là. Elle prend l'espace qui lui est attribué. Hem, où se trouve son étincelle divine? Elle se trouve comme une. Alors c'est comme une particule qui est dans le tube d'incarnation et qui tape contre les parois du tube d'incarnation. Très bien. De son cœur, Sébastien peut l'appeler. Il peut appeler son étincelle divine, sa particule divine, à le rejoindre. Elle s'est placée au niveau du chakra couronne. Mmh. Et là, le chakra couronne, comment je pourrais dire ça? C'est comme des petites sphères qui tournent autour de cette étincelle. C'est comme si elle l'énergisait. Bien, Elle est stabilisée. on va la laisser faire son travail. Est-ce que Sébastien a des doubles à récupérer? Alors, ça m'a été montré comme des carrés en dehors de sa sphère, comme avec des petits cordons énergétiques en maille comme ça. Oui, Et il y en a 2 en extérieur de sa sphère. d'accord. Alors il va pouvoir poser un filtre de protection pour ne récupérer exactement ce qui lui appartient et ce qui est juste pour lui. Et là, ça me ramène dans un vaisseau. Alors curieusement, il est en blouse blanche et je le vois courir dans tout le vaisseau. C'est comme si c'était un vaisseau sous-marin. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il court dans ce vaisseau? C'est comme s'il y avait une urgence. Il y a, oui, j'entends les sirènes d'alerte. D'accord. Et oui, il est dans une unité médicale. En fait, oui, en fait, c'est un sous-marin. Et j'ai une datation des années 60. D'accord. 62.
Hem, donc nous sommes dans une vie antérieure. Oui. Donc là, il est dans une pièce où il y a déjà des comment dire? Des hommes qui ont déjà perdu leur vie. Mmh. Il fait le décompte, il donne des ordres aux restants. Et là, en fait, c'est curieux, c'est comme s'il était, aspiré. Comme s'il était aspiré en filigrane et qu'il n'est plus dans la pièce. Alors, tu vas prendre du recul pour observer la scène en plus gros, pour voir qu'est-ce qui se passe. Cette scène t'est présentée au ralenti pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. Il est téléporté. Je vois pas où est-ce qu'il est téléporté. Il est téléporté. Est-ce que ça vient de lui? La téléportation n'est pas c'est pas lui qui est maître, hein, de ça, D'accord. Donc qui qui l'a téléporté et pourquoi? c'est comme un réseau militaire. Alors j'ai plusieurs images, qui se juxtaposent. Je vois un énorme hangar, mais c'est pas sur terre et je le vois toujours avec sa blouse blanche. C'est comme si c'était, une mission et que la mission, en fait, avait échoué. Donc c'est pour ça qu'il a été téléporté. Donc il a été récupéré par téléportation. Oui. Alors ça me dit près de la Lune et Mars. Ouais. C'est un réseau militaire. C'est, genre des forces, spatiales? Oui. Mais D'accord, là, c'est que le réseau humain. d'accord. Et c'est-à-dire qu'il travaille, donc si tu dis que c'est le réseau humain, est-ce que Sébastien a fait, cette mission en conscience? Pas tout à fait. Comment je pourrais dire ça? Il a il y a comment dire? Dans l'émission, il y a cette conscience, heu, mais il y a un moment donné où il ne se souviendra plus de rien. D'accord. Est-ce qu'il lui efface la mémoire? Oui. D'accord. Heu, je vibre de partout. Hem, Merci. voilà, donc il part en mission. Alors il est récupéré, donc j'imagine par son équipe? On peut pas parler d'équipe, c'est tout un réseau, tout le monde a une fonction principale et dès qu'il y a une mission qui est soit terminée ou en échec, ils sont téléportés. Bon, ça fait pas Mmh. le bonheur de
de tous les missionnaires. D'accord. Est-ce que Et c'était son choix? Vas-y, excuse-moi. non, vas-y. Est-ce que c'était le choix de Sébastien de faire partie de cette mission? Un peu à son insu. Alors, est-ce que c'est à son insu dans son incarnation? Est-ce que ça a été un choix, dont il ne se souvient plus? Alors c'est pas vraiment un choix dont il se souvient plus. Il a été comme, utilisé, et encore le terme utilisé est pas tout à fait clair, c'est par rapport à sa signature vibratoire aussi, ses capacités énergétiques, qu'il a été, placé dans ses équipes, enfin dans ses réseaux. D'accord. Et comme on le voit en blouse blanche, est-ce que c'est aussi en rapport avec, ses activités? Ou c'est uniquement, pour, sa signature vibratoire? Il y a un peu des 2. Il a une, il a une comme une prépondérance en fait, de, heu, comment dire? Quand il y a de l'action, il agit vite. Il s'est donné aussi des ordres de cohésion, quand il y a une situation de crise. D'accord, d'accord. En Il a il est c'est un peu leader, quoi, il sait, Voilà, réagir. OK. il a comme une sorte de poste, plus ou moins important, parce que dans cette mission-là de vie antérieure que j'ai pu voir, il est seul, en fait. C'est lui qui conduit, en fait, tout ce qui se passe, mais il agit seul. D'accord. Quand tu dis «il agit seul», c'est un peu comme s'il était infiltré à quelque part? Ou Hem, alors il est avec, des personnes sous sa directive? En fait, on peut parler d'infiltration, dans un temps donné, à un moment donné, dans une action donnée, mais il a toujours un support, dans la base du réseau humain. Oui. Et heu, Aurélia, est-ce qu'on arriverait à savoir du coup pourquoi il se retrouvait dans ce vaisseau sous-marin dans les années 62? Quelle était sa mission? Est-ce qu'on arrive à savoir ça? Alors, il il y a quelque chose entre Américains et Russes. D'accord, Heu, c'est un sous-marin américain avec des charges nucléaires, et il y a eu comme une infection de virus, au sein même, de l'équipage. Et ça me dit une attaque russe, une infiltration russe, d'accord, et ce vaisseau sous-marin américain, n'était pas, porté, par la lumière. bien, Mmh. très bien. Merci Aurélia. Est-ce qu'il y a autre chose que Sébastien doit entendre ou savoir sur cette incarnation? Ah, ça me dit qu'il est prêt. Hem Et c'est comme s'il a une préparation de poste important, heu, qui va émerger dans le domaine médical, heu, dans le domaine aussi comme, de la psychologie aussi. Ça va être comme une sorte d'appel. Alors là, tout ce que tu dis, c'est l'appel qu'il pourrait avoir, lui, dans cette Les vie présente, au jour mmh, d'aujourd'hui? oui. Mmh. Y a-t-il
Y a-t-il une autre vie dont Sébastien doit entendre des informations? Là, ça me montre un peuple, dit primitif sur terre. Mmh. Heu, Ils ont les cheveux, coupés en arrondi et ils ont heu, des petites choses, mises, sur leur peau et ils sont plusieurs devant. Ah, ça me dit les pygmées. D'accord. Donc il a fait partie de cette tribu? J'ai oui et non. C'est comme s'il y avait eu un intéressement de connaissances, à leur sujet. Mmh. Ça me parle d'architectes. Il y a eu contact avec eux. Une sorte de préservation de la forêt. Mais je situe pas la datation. Mmh. Bien. Alors toutes les informations qui concernent ces vies antérieures s'intègrent bien Mmh. dans l'énergie de Sébastien. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose pour les vies antérieures, Aurélia? Pas pour le moment. Très bien. Alors, comment est-ce que tu vois Sébastien dans sa sphère? Il respire. OK. Il gonfle, ses poumons et il relâche. Il circule mieux dans sa sphère. Mmh. C'est comme s'il avait aussi envie d'aller de l'avant. Très bien. Comment sont ses racines? Alors, là, j'ai vu avec distinction, ses racines à ses pieds, qui ont été conduites directement, au centre Terre. Mmh. Très bien. Et c'est comme si ses racines hem, ouvraient la les couches de la terre où où quelque chose de lumineux se dégage. Mais c'est très, très, très fort, tu vois? C'est fait avec puissance. Très bien. Est-ce qu'il veut nous montrer son arbre généalogique? Oui. Alors son arbre tangue de gauche à droite. C'est comme s'il était déséquilibré et comme s'il y avait une force attractive, qui poussait d'un côté gauche et droite. Très bien. Alors, Il est comme même un peu, effaré de ce qui se passe. Sébastien va pouvoir remettre de l'équilibre dans cet arbre. On va pouvoir demander tout de suite à tous les intrus de quitter cet arbre, de couper tous les égrégores qui y sont associés, de se dégager de toutes les fausses croyances. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Voilà, le vent peut venir souffler
les feuilles, venir faire, secouer les branches. Mais il y a quand même quelque chose hem, qui qui tire vers le bas, aux extrémités de l'arbre. Tu Bien sais, alors. un peu comme une toile de tente, où on met Mmh. les petites sardines pour que ça soit bien tendu. C'est un peu D'accord. montré comme ça. Alors, qu'est-ce qui tire cet arbre? Alors ça me montre des petits êtres de la nature. Mais pourquoi il tire cet arbre? Alors c'est curieux parce que le tronc d'arbre, je vois les racines et les racines, elles veulent remonter, aux extrémités qui sont tirées par les êtres. C'est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse, rentrer en communication s'ils sont d'accord avec, ces petits êtres de la Mmh. nature pour comprendre, la problématique. Ce sont des enfants, qui s'amusent, et qui comprennent pas pourquoi, hem, le haut de cet arbre ne va pas jusque par terre, en fait. Bien, on va leur dire qu'il faut laisser la nature de chaque être ce qu'elle est. Ouais, c'est pas des êtres, de la nature, bienfaisants, hein. D'accord. Eh bien, on peut appeler les mères originelles. On va inviter l'arbre à poser ses racines là où il doit les poser, là où c'est bon et juste pour lui, juste pour ses lignées. Il y a un peu plus de stabilité. Les mères originelles ont englobé le haut de l'arbre, comme pour faire un baume de protection. Ouais, Et du coup, le tronc, s'est stabilisé et les racines, s'enfoncent dans le sol maintenant. très bien. Sébastien peut envoyer de l'amour à son arbre généalogique. Mmh. Est-ce que ça va mieux, Aurélia? Ça va, mais j'ai une image, d'un homme avec un képi, comme un capitaine qui vient. C'est comme s'il était sorti de l'arbre. Ouais. Donc c'est un ancêtre à Sébastien? Oui, Alors, j'imagine qu'il doit avoir un message. oui. Alors c'est comme s'il parlait à un fils, dont Sébastien, et il émet une fierté, de lui dire de il lui dit aussi qu'il continue. Et cet homme n'est pas, de l'ici et maintenant, hein. Mmh. C'est plutôt dans les années 40, de les années 40 à 50, et c'est comme si Sébastien devait être le transmetteur de ce message. Surtout quand il dit cet homme dit «fils», c'est pas directement lié à Sébastien, enfin, pas, à prendre pour lui-même, tu vois? C'est le fils dans la lignée?
Tu peux reposer ta question? Et est-ce que c'est le fils dans la lignée, dans la façon dont il le dit? Oui, mais ce fils n'est plus. Oui, oui, bien sûr. C'est Mmh. pour ça qu'il est dans en fait, c'est un message qui coule pour la lignée. Oui, oui. D'accord. C'est comme si aussi cet être, ils ont travaillé c'est un peu compliqué. C'est comme si cet être aussi-là, par rapport à cette période, a œuvré avec Sébastien dans cette en tant que vie antérieure, tu vois? Oui. Mmh. Oui, oui, ils se sont connus sur d'autres plans. Ils se sont connus, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une confusion de la part de cet être pour la retransmission de ce message à Sébastien. Une confusion dans quel sens? Quand il parle du fils, quand il dit fils, c'est conduit envers Sébastien, mais ce n'est pas le fils direct, tu vois? Ouais. Mmh. Oui, ça a pu être, son fils dans une autre vie. Voilà. Oui, Oui. oui. OK. Oh, ça va, c'était clair, Aurélien. Mais j'avoue que ça peut être confus. Oui, Hem, Très bien. Donc, le message qu'il lui dit, c'est de continuer, c'est bien ça? oui. Bien. Alors, est-ce qu'il doit continuer ce qu'il fait présentement dans sa vie, c'est ça? Ou Hem, c'est comme en fait si, ce message, non, c'est pas pour l'ici et maintenant en fait, c'est une transmission par rapport à cette vie antérieure. d'accord. Comme si, elle avait pas été dite sur le moment, présent, antérieur. Mmh. Mmh. Oui, comme si ça avait pas été, clair, s'ils avaient pas Voilà, pu échanger sur la voilà. nature ou les choses de qui se sont produites. Oui. D'accord, très bien. Merci. Ah bah, c'est pour ça qu'il y a une collaboration, hein. Ah oui, oui, ça aide grandement quand même, hein. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a un autre message de la part de cet ancêtre? Il lui informe simplement que, il est apte à être formé, pour le pilotage, d'avion. D'accord. Donc ça, c'est pour une de ses vies antérieures ou dites Mmh, parallèles. mmh, Mmh, très bien, très bien. Eh bien, on peut le remercier. mmh. Comment va cet arbre maintenant? Un peu plus stable. D'accord. Alors, pour cet arbre, chacun va reprendre ses responsabilités, ses volontés, ses devoirs, ses identités, sa personnalité, sa puissance, sa force, son autorité, sa place, sa dignité, sa légitimité. Et tout ce que j'oublie, chacun retrouve son équilibre. Mmh. Ça se remet en place. Ils peuvent maintenant libérer tous les secrets de famille. Ils peuvent tous se libérer, se pardonner, pardonner aux autres. J'ai de l'inceste, hein. D'accord. Eh bien, tout ceci est vu et su et mis à jour, mis en lumière. Et on va aller dans la lignée des femmes et elles vont se libérer de tout trauma en lien avec les abus, quels qu'ils soient, maintenant. Elles peuvent ainsi planter leur épée de souveraineté, récupérer leur dignité, leurs identités, récupérer les archétypes de leurs origines.
va aller faire la même chose dans la lignée des hommes. Il se libère de tout trauma en lien avec tous les abus quels qu'ils soient. Il récupère, les principes et leurs archétypes masculins et il plante leur épée de souveraineté. Je sais pas, mais c'est comme si Sébastien avait été témoin d'une violence, un peu à ce sujet. D'accord. Il va pouvoir se libérer de ce qu'il a pu voir, entendre, comprendre. Tous adoptent la posture de l'accueil. Il y a une femme qui s'approche de lui Oui, et elle vient en pleurs, comme pour vider un petit peu, toute sa tristesse oui, et elle lui demande de lui pardonner. Elle demande en fait à Sébastien de lui pardonner, pour, heu, j'ai souffrance et atrocité. d'accord. Par contre, je n'arrive pas à identifier qui est cette femme. C'est pas grave Aurélia, le Mmh. message passe, c'est dit, c'est entendu, ça s'intègre. Sébastien peut faire apparaître, du coup, les 5 blessures par lesquelles il a été touché, ainsi que Mmh. les personnes qui ont joué ces rôles pour aller nettoyer la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Il va pouvoir couper tous les liens, mettre de l'amour au-dessus, pardonner les autres et se pardonner. Et tous les intervenants qui auront joué la contrepartie vont pouvoir faire la même chose, pardonner et se pardonner, couper tous les liens. Et ce qui vient d'être fait peut être fait également pour chaque personne de cet arbre. Mmh. On va pouvoir aussi appeler dans cet arbre tous ceux qui n'ont été rejetés ou qui n'ont pas été reconnus à retrouver leur place pour que l'arbre retrouve son équilibre. Une pluie légère vient arroser cet arbre. Et C'est comme vient si c'est comme s'il y avait un énorme fardeau qui est libéré. Il y a des réconciliations, des pleurs de joie. Voilà. bien, c'est maintenant le soleil qui va venir pour redonner de la lumière à cet arbre, de la chaleur. Et comme il a déjà retrouvé une nouvelle terre pour ses racines, alors il est parfaitement nourri et équilibré, parfaitement reconnecté.
Est-ce qu'il y Mmh. a autre chose à faire dans l'arbre, Aurélia? Non. Très bien, Non. très bien. Alors on va pouvoir monter dans les chakras Oui. et pour le chakra racine, Sébastien peut activer ses gonades. Mmh. Est-ce que ses racines sont correctes? Hem, je vois quand même à cette base-là quelque chose de noir, Tiens, assez, heu, pas que ça obstrue, mais il en a plus besoin, quoi. mmh, Alors il en prend conscience et il décide de nettoyer, si c'est juste pour lui. oui, oui, ça en avait besoin. J'ai mon ventre qui grince beaucoup. Alors c'est parfait, ça nettoie et à l'image de l'arbre, il peut, planter ses racines dans cette nouvelle terre plus riche. Mmh. Il peut être arrosé et inondé de lumière pour retrouver un sol bien fertile. Heu, quand c'est bon, on pourra monter au C'est chakra bon, sacré. c'est bon. Très bien. Il va pouvoir activer ses glandes surrénales. Mmh. Alors, est-ce qu'il a envie d'aller voir son enfant intérieur ou le féminin sacré? Plutôt l'enfant intérieur. Alors, on est parti. On va, l'enfant intérieur? Je Le le vois, Sébast il se cache derrière un rocher. OK. Il se cache, mais il se lève un petit peu, puis il se recache. Il joue? Non, Non? quand, il se recache derrière le rocher, c'est comme s'il marmonnait, quelque chose pour se rassurer. Très bien. Alors, le grand Sébastien peut aller à la rencontre de son enfant intérieur. Alors quand il s'approche, de lui près du rocher, l'enfant, met les mains, sur la tête comme pour se protéger D'accord. et le Sébastien adulte lui dit qu'il ne veut pas lui faire de mal, Très bien. alors, l'enfant se retourne et le regarde, enfin il y a une hésitation de confiance Oui. et Sébastien adulte lui tend la main en fait, heu, oui, il lui tend la main tendue et l'enfant accepte mais avec, prudence et sait pas trop, vers quoi il va en fait. Mais il y a quand même un peu cette curiosité, affective on va dire, qui lui permet de prendre la de qu'ils se prennent la main tous les 2 en Mmh. fait. Mmh. Alors, le Sébastien adulte va pouvoir, lui montrer sa vie sur un grand écran Oui. pour que le petit puisse avoir toutes les compréhensions nécessaires. Il va pouvoir le rassurer, lui donner tout l'amour dont il manque, toute la confiance, toute la liberté. Mmh. Oui. Et un intérêt, une curiosité.
Très bien. Il s'apaise un petit peu. Mmh. On va les laisser, continuer d'explorer ensemble et on va aller voir l'équilibre féminin-masculin de Sébastien. Hem, alors je vois le féminin et le masculin, l'un en face de l'autre, mais c'est quand le féminin, bascule en arrière, en fait, ça fait comme un pas un ricochet, mais, ils sont l'un ou l'autre, comment dire? Basculés vers l'arrière. D'accord. Alors ils vont chacun retrouver leur équilibre et planter leur épée de souveraineté. Mmh. Ils vont se reconnecter, au rôle qu'ils ont à jouer chacun. Chacun retrouve ses responsabilités, c'est son identité. Mmh. Il y a un début de cohésion. Très bien. Ils peuvent comprendre que ça sera beaucoup mieux pour eux de collaborer. Ils peuvent Mmh. compter l'un sur l'autre. Mmh. C'est OK. Très bien. On va pouvoir remonter au plexus solaire. Il va pouvoir activer son pancréas. Sébastien reprend ses volontés et rend aux autres celles qu'il aurait pu prendre. Il retrouve ses responsabilités, ses autorités, ses choix. L'affirmation de soi. Il est maintenant capable de poser des limites dans ses champs d'action quand cela est nécessaire. Il retrouve sa dignité, sa légitimité, son identité. Ça avait été bloqué par des implants, hein. Ah, Mmh. alors il en prend conscience. Mmh. Oui. Et il répare tout ça parfaitement. Mmh. Il remet de l'amour dans cette zone. Il bouche tous les trous. Est-ce que c'est bon pour Oui, le plexus? oui. Parfait. On va monter au niveau du cœur. Sébastien peut transmuter les mémoires obsolètes traumatisantes de l'affectif. Il peut se remplir d'amour. Il se coupe de l'asservissement. Il se libère de toute emprise. C'est OK. Il va pouvoir se libérer de toutes les charges mentales et de reconnecter son corps mental à partir de son cœur. Mmh. Il vide le trop-plein d'émotions et son corps émotionnel se rattache aussi à son point de neutralité dans son cœur. Oui. Il active son thymus et on va pouvoir aller au chakra de la gorge. Et il va pouvoir nettoyer et transmuter tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, trop entendus, pas entendus, les sous-entendus. Mmh. Il peut se libérer de toute culpabilité.
Il peut libérer sa voix pour retrouver sa voix. Il y avait comme une grosse infection au niveau de la gorge. Très bien. C'est comme si ça avait été gonflé. Peut-être par un moment douloureux aussi. Mmh. Et il retrouve son expression et l'expression de qui il est. Mm. On va aller au troisième œil, il pourra activer la glande pituitaire. Il peut mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères ainsi que les parties de son cerveau, connexions neuronales et synaptiques. Mm. C'est ok. Alors, on va monter au chakra couronne et il va pouvoir activer sa glande pinéale. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Très bien. Tous les chakras s'harmonisent parfaitement, toutes les informations circulent, tout est en harmonie. Oh là là, oui. Mm. Oui. Il va pouvoir se mettre en cohérence avec son passé, présent et futur. Refaire une cohérence harmonieuse aussi tête, cœur, ventre. Mm. Il peut harmoniser les neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Chacun se réactive leur propre fonction. Oui. Comment va Sébastien dans sa sphère? Énergisé et en pleine puissance. Très bien. Je le vois en haut d'une montagne et où il voit les autres montagnes rocheuses comme ça et une élévation en fait. Très, très bien. Est-ce qu'on a, autre chose à faire pour Sébastien aujourd'hui? Non, par contre, j'ai quelque chose qui vient là, c'est comme si manipulait une sorte de katana. C'est là, ça m'est présenté comme un bâton où il les tournoie avec les mains, Ouais, avec force. Euh, c'est comme si c'était un voyage initiatique dans les arts martiaux, la culture japonaise. euh, Comme pour gagner et affirmer plus de solidité aussi avec son être ouais, et de partager, bah, d'avoir une connaissance et de la partager. Donc, d'accord. ça peut être un voyage initiatique, pas forcément physique, hein. Oui, 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 je comprends. D'accord. C'est comme aussi si c'était pour regagner
une solidité musculaire, une force masculine. Mm. Oui, qui a donc un rapport avec le corps physique Oui, dans le mouvement. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui lui serait conseillé là, justement? ça peut être envisageable. Mm. Très bien. Sébastien, vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Très bien. Alors, Sébastien, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions particulières. J'ai eu la sensation que ça faisait écho parfois ou souvent. Voilà. Alors j'ai peut-être une question quand même, c'est parce que j'ai l'impression que je travaille sur moi depuis une quinzaine d'années à travers des livres, spiritualité, etc. Voilà, est-ce que ça, j'avais fait un morceau de chemin de nettoyage déjà ou voilà. Alors, il y a une intégration de connaissances et de savoir, je dirais presque même pieusement. D'accord. Je vous vois en fait comme dans une immense bibliothèque, mais un peu calfeutrée, comme ça, assis dans un endroit confortable et beaucoup de moments de solitude, mais une solitude instructive. D'accord. Et est-ce que pour rendre service à l'humanité, est-ce que j'ai des conseils de mes parties supérieures à entendre? Alors, je sais pas pourquoi j'ai neutralité qui vient, une forme de neutralité. Euh, j'ai comme une sorte de guidance intuitive. Donc, il y aura une guidance intuitive. Ça veut dire que euh, au gré de situations, vous serez guidé à, à porter les messages en toute confiance. OK. Et parfois, j'ai la sensation de canaliser, c'est très léger, mais parfois j'ai la sensation de recevoir des messages, c'est bien le cas? Surtout quand il y a cette solitude en intériorité, parce que là, je vous vois comme positionné comme les sages bouddhistes, tout en tenue blanche, un peu en lévitation. Et c'est à ces moments-là OK, qu'il y a une transmission de messages. d'accord. C'est amusant parce que des gens qui ne me connaissent pas, quelquefois m'appellent Petit Bouddha, et alors qu'ils ne Ah, me connaissent pas les uns les autres. OK, c'est ça. OK. Alors, en fait, il y a comme une sorte de sagesse, mais très, très douce, très prudente. C'est comme si maintenant c'était le temps, il est temps en fait d'avoir la confiance en soi pour divulguer, transmettre la capacité de son être-té. OK. Là, j'ai envie de pleurer. Ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression d'avoir comment suivi une très grosse préparation dans cette incarnation et d'être effectivement, j'espère, prêt ou avoir été préparé. C'est ce qui me vient. Je sais pas si. Vous êtes prêt. C'est juste la confiance qui doit vous gagner. OK, merci. Là, quand vous parlez, je sens beaucoup oui, d'émotion et de pudeur. Et c'est cette part féminine qui ressort, comme de la dentelle, même dans votre parole, il y a comme une dentelle florale. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais Bah, ouais, j'essaie de ne jamais blesser, mais c'est pas évident.
Mais non, j'ai pas d'autres. Non, non, mais ça vibre parfaitement avec aussi en partie mes ressentis, mais j'avais besoin, bah, je pense, effectivement, de vos aides à toutes les deux bah, pour nettoyer encore certaines choses et puis d'avoir quelques confirmations. Mais merci beaucoup. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui viennent, mais en tout cas, je vous remercie infiniment toutes les deux. Merci à vous Sébastien pour votre confiance. Merci. Là, Hem, juste une petite parenthèse, je vous vois là vraiment dans un décor de bibliothèque et tout habillé en blanc, en position de Bouddha, en lévitation. Bon, Là, bah, c'est figé comme ça, là. bah, merci infiniment pour le message, en tout cas, et pour les messages. Une grande sagesse. Euh, Là, ce qui m'est montré aussi, euh, c'est comme s'il y avait une induction de la tête jusqu'au cœur à une sorte de langage, un langage à diffuser. D'accord. Mm. Ok. Ça explique pourquoi tu vois des petites fleurs en fait, lorsqu'il parle. C'est comme si c'était déjà des informations que les autres recevaient, tu vois? Et qui pouvaient être captées. Oui. Mm. Aurélia, est-ce que tu as un temps de métabolisation? 8 jours. 8 jours. Très bien. Alors, je vais couper l'enregistrement pour amener Aurélia.